Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête des mères puisque aujourd'hui nous sommes le 21 mars 2022. Très joyeuse fête. Et commençons cette édition avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu dimanche le lieutenant général Morouzi Museveni, commandant en chef des forces terrestres ougandaises, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, ainsi que de l'attaché de défense ougandais au Caire. Monsieur Morouzi Museveni a souligné le souci de son pays de renforcer la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, en particulier le domaine militaire et de la sécurité. Il a en effet exprimé l'appréciation de l'Ouganda pour le soutien technique fourni par l'Égypte à son pays dans de nombreux domaines de développement à la lumière du rôle central de l'Égypte dans le soutien à la paix, la stabilité et le développement du continent africain. Le président el-Sisi a pour sa part loué les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et l'aspiration de l'Égypte à continuer à renforcer les relations distinguées avec l'Ouganda dans divers domaines, soulignant que l'histoire et l'expérience ont prouvé que la voie de la coopération, de la construction et du développement fraye la voie au succès et à la prospérité. Le président el-Sisi a également salué les efforts de soutien à la coopération militaire entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la participation de la partie ougandaise au stage de formation organisé par le ministère égyptien de la Défense. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le patriarche maronite libanais Mar Beshara Boutros el-Rahi en présence de l'ambassadeur du Liban au Caire, Ali El-Halabi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi s'est dit très fier des relations profondément enracinées entre l'Égypte et le Liban. Le président a affirmé que l'Égypte veillait à instaurer la sécurité et la stabilité du Liban, ainsi que la réalisation des intérêts nationaux libanais pour épargner le Liban des dangers des conflits qui existent dans la région. Le patriarche Mar Beshara Boutros el-Rahi a pour sa part exprimé le souci de son pays de renforcer les relations historiques solides qui lient les deux pays frères basées sur les principes de la solidarité et de fraternité. Il a également exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts de l'Égypte visant à soutenir le Liban dans tous les domaines, ainsi qu'un pilier central et un garant de base pour le maintien de la stabilité dans toute la région arabe. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue pakistanais Cheikh Mahmoud Qureshi ont examiné dimanche le renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines. Le chef de la diplomatie égyptienne était arrivé dimanche matin à Islamabad, dernière étape de sa tournée asiatique qu'il a entamée le 13 mars dans nombre de pays asiatiques dont la Malaisie, le Singapour, l'Indonésie et enfin le Pakistan, où il doit participer à la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui se tiendra à Islamabad au Pakistan du 22 au 23 mars. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a entamé le 13 mars une tournée dans nombre de pays asiatiques, dont la Malaisie, le Singapour, l'Indonésie et le Pakistan. Le chef de la diplomatie égyptienne a discuté avec les ministres des Affaires étrangères de ces pays et d'autres hauts responsables du renforcement des relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt commun. M. Shoukry, en tant que président désigné de la conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27 que l'Égypte accueillera à Sharm el-Sheikh en novembre prochain, a également discuté des préparatifs de la conférence ainsi que d'autres questions relatives au changement climatique. En outre, le ministre des Affaires étrangères participera à la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui se tiendra à Islamabad, au Pakistan, du 22 au 23 mars. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a rencontré vendredi 18 mars le secrétaire général de l'ASEAN. Les deux parties ont discuté de tous les cadres de coopération entre l'Égypte et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale. Plus tôt dans la journée, le président indonésien Joko Widodo a reçu le ministre égyptien des Affaires étrangères. Le ministre a remis au président indonésien un message du président Abdel Fattah el-Sisi sur les relations bilatérales. Dans son message, le président el-Sisi a exprimé
l'aspiration de l'Égypte à coopérer et à échanger les expériences dans divers domaines pour servir les intérêts des deux pays. M. Chokri a tenu une réunion avec son homologue indonésien au cours de laquelle ils ont évoqué tous les aspects des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer à tous les niveaux. Ils ont également abordé des questions internationales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères a signé avec son homologue indonésien un protocole d'accord sur la création de la commission mixte. Le ministre a également discuté avec le ministre indonésien des Finances des moyens de renforcer la coopération économique et au développement entre l'Égypte et l'Indonésie. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts ont signé vendredi un protocole d'accord pour la coopération en matière de protection de l'environnement et de développement durable. La guerre en Ukraine jette son ombre sur plusieurs secteurs de l'économie mondiale, notamment l'énergie. L'impact serait significatif sur le déficit budgétaire et sur l'inflation en Égypte, qui va toutefois bénéficier de la hausse des prix du gaz. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les spécialistes égyptiens en hydrocarbures qui observent de près la guerre russe de l'Ukraine et la possible interruption de l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe espèrent une plus grande demande pour le gaz égyptien en Europe. La hausse anticipée de la demande, disent-ils, pourrait compenser en partie les pertes que subira l'Égypte à cause de la guerre, parmi lesquelles les importations de blé plus chères et la perte de millions de touristes venant de Russie et d'Ukraine. L'Égypte produit près de 190 millions de mètres cubes de gaz naturel chaque jour, ce qui en fait le 13e producteur mondial et le 5e producteur régional. Les Égyptiens consomment 65% de leur production et les 35% qui restent sont proposés à l'exportation. Le 26 février, le porte-parole du cabinet Nader Saad a déclaré que le gouvernement réfléchissait à un moyen d'accroître ses exportations du GNL vers l'Europe. Il expliquait que le conflit russo-ukrainien aura un impact négatif sur l'Égypte en ce qui concerne le prix de blé et le tourisme. Ces pertes peuvent toutefois être compensées par l'augmentation des exportations de GNL vers l'Europe, assurait M. Saad à une chaîne de télé locale. Les usines de liquéfaction d'Edfou et de Damiette fonctionnent à pleine capacité pour accroître la quantité de gaz transformé. Le gaz découvert au large des côtes égyptiennes a placé le secteur gazier au centre de l'économie égyptienne. Le gouvernement a également alloué des milliards de dollars à la modernisation du secteur. La croissance potentielle de la demande en gaz dans le contexte de la guerre russe de l'Ukraine rendrait le secteur du gaz naturel plus attractif pour les investisseurs étrangers d'après les spécialistes. Ces dernières années, l'Égypte a signé des dizaines d'accords d'exploration gazière avec des multinationales. La demande croissante, selon les experts, va inciter encore plus de sociétés à investir en Égypte. La crise en Ukraine a déjà amené l'Égypte à chercher d'autres fournisseurs de blé, étant donné sa lourde dépendance vis-à-vis du blé russe et ukrainien. L'autorité générale égyptienne pour l'approvisionnement en produits de base, organisme qui achète le blé national, a annulé certaines offres pour le blé en raison du nombre insuffisant d'offres d'approvisionnement. Les réserves de l'Égypte peuvent satisfaire la demande de la population jusqu'à la fin de l'année. Le secteur touristique égyptien dépend également fortement des touristes russes et ukrainiens, lesquels représentent près d'un tiers de toutes les arrivées. La demande élevée provoque la hausse des cours du gaz sur le marché international, indiquent les spécialistes. Cela signifie que l'Égypte peut compenser partiellement les pertes subies à cause de la guerre en augmentant la quantité de gaz exporté vers d'autres pays. L'énergéticien britannique Petrofac signe un accord avec une filiale égyptienne de Mediterranean Energy Patterns, MEP, et les deux partenaires veulent explorer la possibilité de transformer l'hydrogène vert plutôt en ammoniac dans le port de l'Aïn Sokhna en Égypte. Un commentaire de Dalia Karam. Un nouvel acteur du secteur de l'énergie s'intéresse au potentiel de l'Égypte en matière d'hydrogène vert. Il s'agit de Petrofac, une société d'ingénierie, de technologie et de la réalisation de projets dans les domaines du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. L'entreprise, basée à Saint-Hélier au Royaume-Uni, signe un accord avec la filiale égyptienne de l'entreprise Mediterranean Energy Partners, spécialisée dans la transition énergétique. Objectif de ce rapprochement, produire et transformer de l'hydrogène vert en ammoniac en Égypte. Les deux partenaires mèneront des études préliminaires dans le but d'évaluer la faisabilité de la construction d'une usine d'hydrogène vert sur la côte près du site portuaire d'Ain Sokhna dans le golfe de Suez.
L'installation serait capable de produire 125 000 tonnes d'ammoniac par an destinées à l'exportation. L'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène devrait être fournie à partir de parcs solaires et éoliens. Alex Hayen, le responsable du développement commercial du service d'énergie nouvelle à Petrofac, affirme que l'Égypte s'empresse de développer ses avantages naturels en matière d'énergie verte grâce à ses abondantes ressources solaires et éoliennes couplées à sa situation géographique stratégique pour l'exportation de produits neutres en carbone, et Petrofac est ravi de soutenir cette croissance. Les deux partenaires envisagent ainsi d'installer leurs usines de production d'hydrogène vert dans le même port que Skytech, qui est déjà bien avancé dans le développement de son projet d'hydrogène et d'ammoniac vert. Le projet, qui s'apprête à entrer dans sa phase de construction, vise la production d'1 million de tonnes d'ammoniac par an, avec un potentiel d'extension à 3 millions de tonnes par an. L'Égypte est l'invité d'honneur des Journées des Arts de la marionnette de Carthage 2022 qui a lieu du 19 au 26 mars. Les Journées des Arts de la marionnette de Carthage, JAMC, sont une manifestation annuelle organisée par le Centre national des arts de la marionnette sous l'égide du ministère des Affaires culturelles tunisien. Ce rendez-vous annuel, qui donne un éclairage sur l'art de la marionnette en Tunisie, est une occasion renouvelée pour promouvoir davantage cet art à travers une programmation axée sur l'expérience tunisienne, aussi bien que sur les arts de la marionnette dans le monde. Un commentaire de Dalia Karam. La troisième édition des Journées des Arts de la marionnette de Carthage 2022 a démarré ce samedi à la Cité de la Culture de Tunis et se poursuivra jusqu'au 26 mars courant. Après 2 ans d'absence, 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, les Journées des Arts de la marionnette de Carthage sont de retour ce mois avec une belle programmation internationale qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le festival est placé cette année sous le slogan Marionnette, Art et Vie. Après le Canada en 2019, l'Égypte est l'invité d'honneur de ces Journées des Arts de la marionnette de Carthage 2022, dont la tenue coïncide avec la célébration de l'année de la culture tuniso-égyptienne 2021-2022. Il y aura la présentation de 4 spectacles égyptiens avec un hommage à 2 célèbres marionnettistes, Mohamed Kochek et Mohamed Noureddin. Côté tunisien, un hommage sera rendu à Mohamed Béchir Jaled, pionnier de l'art de la marionnette qui a contribué à la création du théâtre de la marionnette en Tunisie, sans oublier également l'association Néapolis de théâtre pour enfants de Naples. L'ouverture a eu lieu sous forme d'un grand défilé de marionnettes géantes sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, en direction de la Cité de la Culture, où a été donné le coup d'envoi de la 3e édition, qui a été marquée par un nombre d'hommages à des personnalités tunisiennes et égyptiennes. Ce rendez-vous est une occasion renouvelée pour promouvoir davantage cet art à travers une programmation axée sur l'expérience tunisienne, aussi bien que sur les arts de la marionnette dans le monde. L'Égypte a exhibé samedi dernier ses plus récentes découvertes archéologiques. 5 anciennes tombes richement décorées dans la nécropole située à proximité du Caire. Ces 5 tombes ont été exhumées plus tôt cette année. Elles datent de l'époque de l'Ancien Empire, entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ, et de la première période intermédiaire qui a suivi, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités. Un compte rendu. 5 pierres tombales ont été découvertes par des archéologues égyptiens au nord-est de la pyramide du roi Mérenrê Ier qui régna sur l'Égypte aux environs de 2270 avant Jésus-Christ. Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, les tombes renfermaient les dépouilles de hauts responsables. Dans le caveau de l'un d'eux nommé Iri, les fouilles ont mis au jour un sarcophage en calcaire et des décorations colorées représentent des scènes funéraires dont des tables d'offrandes, les statues et la façade d'un palais. 3 autres tombes profondes de 6 mètres appartiennent à 2 femmes, dont l'une était l'unique responsable de la mise en beauté du roi et au prêtre Pépi Néphani. Et la dernière, dédiée à Hénou, intendant de la maison royale, s'enfonce, elle, à 7 mètres de profondeur.
Le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, Mustafa Ouaziri, a indiqué que les archéologues avaient commencé les fouilles en septembre. Les tombes étaient réservées à des dignitaires du haut rang, comme des dirigeants régionaux ou des maîtres de palais dans l'Égypte ancienne. Ces 5 tombes étaient bien peintes, bien décorées. Les fouilles ne sont pas terminées. On prévoit de les continuer. On croit qu'on trouvera plus de tombes dans ce secteur selon M. Ouaziri. Ces tombes étaient situées près du complexe funéraire de Djezer, dans la nécropole de Saqqara, à 24 km au sud-ouest du Caire. Une vidéo a été publiée sur les médias sociaux du ministère. On peut y voir des puits funéraires menant aux tombes. Les murs sont décorés d'hiéroglyphes, d'images d'animaux sacrés et d'autres objets utilisés par les anciens Égyptiens. Saqqara fait partie de la vaste nécropole de l'ancienne capitale de l'Égypte, Memphis, tout comme la célèbre pyramide de Khéops et autres plus petits monuments à Dachour, à Abou Sir et à Abou Rawash. L'endroit a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les années 1970. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NITV International. Bonne journée et très joyeuse fête des mères. Au revoir.